d'échange. Et ensuite, Madame le ministre va intervenir. Mais avant tout cela, je voudrais passer la parole à Madame le ministre, n'est-ce pas, pour faire le propos introductif. Je vous remercie. Monsieur l'inspecteur général, le directeur général de l'inspection générale, monsieur le chef de cabinet, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, chers guides religieux, chers présidents et présidentes des associations de parents d'élèves, chers chefs additionnels, mesdames et messieurs les secrétaires généraux ou représentants des syndicats de nos secteurs, le secteur de l'éducation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je voudrais remercier les uns et les autres pour votre présence ce matin, pour avoir répondu à notre invitation. Et nous nous retrouvons ce matin ici, malheureusement dans un contexte qui est assez triste. Et je suis moi-même très attristé. Et je pense que les parents d'élèves ici présents ont le même sentiment que moi. Je suis très attristé par la situation que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'école. Voici maintenant 3 semaines que nos enfants ne vont pas à l'école. Dans la plupart des écoles, je dirais primaires, j'ajouterai aussi préscolaires, les écoles préscolaires et primaires, dans de nombreux collèges et lycées, du fait d'un mot de grève, d'un mot d'ordre de grève lancé par certaines plateformes syndicales. Alors je suis très attristé parce que nos pauvres enfants ne vont pas à l'école. Et malheureusement, il y a des incidents qui se sont produits et qui continuent de se produire malheureusement dans certaines villes de l'intérieur, dans certains établissements, du fait de violences exercées par des enseignants sur leurs collègues enseignants, ou alors des agressions entre élèves, entre ceux qui veulent aller à l'école et ceux qui ont décidé de soutenir leurs enseignants en grève. C'est une situation que nous regrettons parce que tout le monde sait que nous sommes tous ici enseignants dans cette salle, sauf les journalistes, mais tout le monde sait que notre secteur a besoin de sérénité si nous voulons avoir de bons résultats. Tout le monde sait que pour que les apprentissages se fassent dans de bonnes conditions, ou que les enseignements puissent donner de bons fruits, il faut qu'il y ait la paix à l'école. Il faut qu'il y ait la sérénité à l'école. Malheureusement, cette paix et cette sérénité sont gravement perturbées du fait de ces grèves. Je voudrais dire d'emblée que c'est une grève que personnellement, je ne comprends pas. Et tous mes collaborateurs et moi, nous sommes surpris par cette grève lancée par des syndicats, par des plateformes qui en 2017, après de âpres discussions, de âpres négociations entre le gouvernement, conduit par le chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et les différentes plateformes syndicales du secteur éducation-formation, mais généralement du secteur de la fonction publique, ainsi que les centrales syndicales. Donc je disais qu'après de âpres discussions, négociations,
il a été conclu un accord de trêve sociale. Le gouvernement, depuis 2018 jusqu'aujourd'hui, respecte à la lettre l'engagement qu'il a pris vis-à-vis du monde du travail, vis-à-vis des fonctionnaires, évidemment vis-à-vis des enseignants et des enseignantes, puisqu'ils sont les plus nombreux dans le secteur de la fonction publique. Et il a été dit, en ce qui concerne le monde du travail, en ce qui concerne les syndicats, que dans le cadre de la trêve, les syndicats devaient s'abstenir d'arrêter de travailler pendant toute la durée de la trêve. Donc les syndicats ne devaient plus faire de grève jusqu'à la fin de la période de la trêve sociale. La trêve sociale a été signée en 2017. Elle devait se poursuivre jusqu'en 2022, en tout cas pendant 5 ans. La période de la trêve sociale est de 5 ans. Malheureusement, nous sommes en 2019 et cet accord n'est pas respecté par certains syndicats. L'engagement pris par certaines plateformes, certains syndicats, cet engagement n'est pas respecté par l'ensemble des syndicats et des plateformes. C'est une situation que nous déplorons parce que cela se fait au détriment de la vie de nos enfants. Cela se fait au détriment de l'éducation de nos enfants. C'est une situation qui met en péril l'avenir de nos enfants. C'est une situation qui met en danger la vie de nos enfants. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes tous ici enseignantes et enseignantes, engagés par l'État de Côte d'Ivoire, mais nous nous sommes tous engagés dans cette voie, dans cette carrière, parce que nous avons décidé d'apporter le savoir aux enfants ivoiriens. Parce que nous avons décidé de donner une éducation et une formation aux enfants ivoiriens. Parce que nous avons voulu, dans un cadre sacerdotal, nous avons décidé, nous, enseignantes et enseignantes, nous avons décidé d'aider les enfants à pouvoir réussir dans la vie, à pouvoir s'épanouir, à pouvoir être heureux et à pouvoir à leur tour, comme nous, aujourd'hui, nous servons notre pays pour que eux, à leur tour, puissent servir leur pays qu'ils aiment tant. Chers membres du CCN, chers collègues enseignants, membres des différents syndicats, membres des différentes plateformes, mesdames et messieurs les journalistes, j'ai souhaité cette rencontre d'aujourd'hui pour que nous puissions échanger, pour que nous puissions nous entendre, pour que nous puissions nous comprendre, pour que ensemble nous fassions en sorte que nos enfants, les enfants ivoiriens, les élèves ivoiriens puissent jouir de leur droit à l'éducation. Et je me félicite de ce que cette rencontre d'aujourd'hui ait lieu seulement 24 heures après la fin d'une conférence internationale sur les principes directeurs des droits à l'éducation des enfants. Une conférence internationale qui a eu lieu ici en Côte d'Ivoire et à Grand Bassam pendant 2 jours. Et à cette rencontre, je dirais que vous avez été représentés, vous, syndicalistes, parce que M. Nirou Paul, membre du CINESI, faisait partie des organisateurs. Je pense même qu'il était le président du comité d'organisation de cette conférence internationale.
Et cette conférence a réuni plus de 80 participants venus des 5 continents. Ils sont venus d'Amérique, du Brésil, du Cambodge, de la Chine, du Japon, de Colombie, de la Finlande, du Royaume-Uni, de la Turquie, du Portugal, de l'Espagne, de la France. Ils sont venus du Kenya, ils sont venus, je crois, de l'Ouganda, du Sénégal, du Burkina. En tout cas, il y avait plus de 80 participants, tous venus, comme je l'ai dit, des 5 continents. Ils ont choisi la Côte d'Ivoire parce qu'ils estiment que le droit à l'éducation des enfants est respecté ici en Côte d'Ivoire, parce qu'ils considèrent que la Côte d'Ivoire donne la priorité à l'éducation et à la formation des enfants, et justement en reconnaissance aux efforts énormes consentis par la Côte d'Ivoire, ils ont choisi notre pays pour abriter cette importante rencontre internationale. Donc, cette rencontre a eu lieu ici pour parler du droit à l'éducation, droit fondamental. Je considère que c'est le droit le plus important après le droit à la vie. Donc, je voudrais, chers collègues enseignants, que nous donnions droit justement à ce droit-là de nos enfants d'être éduqués et formés. Je souhaite, en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue, en tant que formateur, nous puissions faire en sorte que les enfants ivoiriens puissent jouir de leur droit à l'éducation. C'est un droit fondamental. C'est leur droit. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, ayant bien compris ça, met tout en œuvre depuis bientôt 8 ans maintenant, depuis 2011, de 2011 à 2017, de 2011 à 2019. Tous ici, nous sommes conscients des efforts fournis par le gouvernement. Je ne vais pas les ressasser, puisque vous êtes des acteurs, puisque nous sommes tous des acteurs, et en même temps tous aussi des bénéficiaires de ces efforts-là, puisque le gouvernement n'a de cesse d'améliorer les conditions de travail des enseignants. Et évidemment, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour améliorer aussi les conditions de vie des enseignants et des fonctionnaires en général. Donc, je voudrais à présent que la parole soit donnée au secrétaire permanent du CCN pour rappeler ici l'accord qui nous lie depuis 2017, l'accord de trêve sociale signé entre le gouvernement, représenté par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, et les différentes plateformes syndicales et les différentes centrales syndicales. Donc, monsieur le CCN, je vous passe la parole. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre de me passer la parole. Je voudrais, avant de donner lecture... Avant de donner lecture de certaines dispositions du protocole portant protocole d'accord portant trêve sociale, je voudrais indiquer que le dialogue social se nourrit de la confiance, de la transparence, de l'honnêteté et du respect de la parole, de la signature de la parole donnée. Je rappelle ces choses que nos amis syndicalistes connaissent, puisque à cette rentrée scolaire,
j'ai moi-même demandé à un spécialiste, un expert, un ancien expert du BIT, pour venir faire une formation. Nous nous étions retrouvés au CMNS. Donc c'est au nom de ces principes-là qu'il est bon de rappeler ce qui suit. Objet de la Convention. L'État et les syndicats ont décidé de conclure le présent protocole global de trêve sociale pour confirmer et préciser les points d'accord portant sur les revendications syndicales des fonctionnaires et agents de l'État. Consolider les acquis et s'assurer de la mise en œuvre des 10 accords. Mettre en place un comité de suivi et favoriser la stabilité économique et sociale de la Côte d'Ivoire par un climat d'apaisement et respecter une trêve sociale sur la période du protocole, tout en continuant d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État. Article 2. Obligation de l'État. L'État s'engage à contribuer à l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des fonctionnaires en recherchant, avec l'ensemble des partenaires sociaux, une solution à chacun des problèmes auxquels ils sont confrontés. À ce titre, et conformément aux discussions avec les syndicats de fonctionnaires, l'État s'engage à tout mettre en œuvre pour la réalisation effective des points d'accord suivants. La révision de la réforme de 2012 des régimes de pension gérés par la Caisse générale de retraite des agents de l'État pour réinstaurer le paiement du capital d'essai, soit 12 mois de salaire, le paiement des allocations familiales, la prise en compte de la majoration pour familles nombreuses à concurrence d'un nombre maximum de 6 enfants âgés de 16 à 21 ans. La jouissance immédiate de la pension de réversion sans condition. Le calcul de la pension sur la base du dernier indice. Le deuxième point, donc, il y a la revalorisation indiciaire de 150 à 100 points selon la catégorie pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière, estimée à 17,5 milliards de francs CFA. L'intégration à la fonction publique par voie de concours exceptionnel des agents journaliers du secteur public tels que déjà décidés par le gouvernement et mis en œuvre en 2016 par l'intégration de 1000 agents journaliers. L'effectif résiduel de 1800 sera intégré de 2017 à 2018. Le respect des libertés syndicales et l'autorisation des précomptes à la source au profit des syndicats. Le paiement du stock des arriérés des fonctionnaires estimé à 249,6 milliards de francs CFA à partir de 2018 pour 70% du montant entre 2018 et 2022, puis entre 2023 et 2025 pour les 30% restants. Article 3. Obligation des syndicats. Les syndicats, appréciant les efforts consentis par le gouvernement, concluent par les présentes une trêve sociale avec l'État pour favoriser un climat social apaisé, propice au bon fonctionnement de l'État, seul gage d'une amélioration continue des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État. À ce titre, les syndicats s'engagent à respecter pleinement et entièrement la trêve sociale convenue pour renforcer la stabilité économique et sociale du pays sur la période du présent protocole. Privilégier la voie du dialogue pour trouver les solutions idoines à leurs revendications dans le cadre du Conseil national du dialogue social et du comité du dialogue social mis en place au ministère en charge de la fonction publique que la plateforme nationale, l'IFC et la COSIFOP intégreront, ainsi que
de respecter les dispositions réglementaires en vigueur, améliorer la performance de l'administration publique et donner une image digne de la fonction publique ivoirienne. Les syndicats s'engagent à cet égard à ne pas rompre la trêve sociale par des grèves et s'obligent à coopérer pleinement de bonne foi avec le gouvernement pour la bonne exécution du présent protocole. Madame, voilà l'extrait que je voudrais vous présenter à l'assistance sur vos instructions. Merci. Bon, je voudrais justement indiquer que depuis d'autres micros. On a souvent entendu dire que... Ça y est. Parce qu'on a souvent entendu dire que les syndicats sollicitent des rencontres, mais qui ne sont jamais reçus. Moi, j'ai voulu quand même qu'il éclaire un peu tout le monde. Merci beaucoup, Madame la Ministre. J'ai, au niveau de mon service, fait un tableau récapitulatif des séances de travail avec les syndicats depuis le 24 10e mois 2018 à ce jour. J'ai indiqué donc le 24 10e mois 2018 à l'immeuble de la Fosse où nous étions 24 octobre 2018. Le SPCCN a rencontré le CNP CAFOP pour des doléances. Du moins, ils avaient même déposé un préavis de grève et nous les avons reçus. Et donc, les conclusions de la rencontre, c'était correct. C'était pas nécessaire. Bon, merci beaucoup. Donc, le 12 novembre 2018, toujours à l'immeuble de la Fosse, nous avons reçu le COSEPSI. Le 12 novembre 2018, nous avons reçu le CINEPLACI. Le 19 novembre 2018, ici même, nous avons reçu la coalition, le COSEPSI. Le 5 décembre 2018, nous avons reçu l'ISEPSI ici même au cabinet. Le 6 décembre, nous avons reçu ici même le CNP CAFOP. Le 27 janvier, le CINESI a été reçu ici même par Madame la Ministre. Le 27 janvier 2019, le CINESI a également été reçu. Le 1er février, le CINEPLACI a été reçu. Le 30 janvier, l'ISEPSI a été reçu, ici même, le 30 janvier. Et donc le 4, le SPCCN a eu une séance de travail avec l'ISEPSI pour élaborer un chronogramme consensuel des séances de travail pour mener les discussions. Merci. Permission, au cours de ces séances de travail, au regard des préoccupations qui ont été posées, n'est-ce pas, par les syndicats, nous avons dit que les préoccupations qui avaient des tendances financières n'étaient pas compétents parce qu'il fallait la fonction publique, le ministère du budget, le ministère, n'est-ce pas, de l'économie et des finances. Mais concernant les autres préoccupations relativement à la finalisation du profil de carrière,
nous avons estimé, le directeur de cabinet et moi-même, que certaines préoccupations étaient pertinentes, notamment la création d'emplois de conseillers à l'administration scolaire. Nous leur avons demandé de préparer un document bien argumenté pour que nous les apportent. Nous devons rencontrer, n'est-ce pas, les techniciens de la maison, à savoir le CCN, le DRH, l'inspection générale, pour les analyser. Et ensuite, nous devons nous rencontrer pour faire, n'est-ce pas, la synthèse et porter ce document à votre connaissance pour qu'ensemble, nous les portions au niveau de la fonction publique. Parce que le constat a été fait que chaque fois que les enseignants, les syndicalistes vont à la fonction publique, ils disent non, ça dépend de votre ministère technique. Donc pour éviter, n'est-ce pas, ce ping-pong, voilà la proposition que nous leur avons faite. Il s'agit, n'est-ce pas, de il y a 5 points concernant la finalisation du profil de carrière. Nous avons dit même qu'ils ont posé le problème du retour. D'accord. Merci le CCN, merci le chef de cabinet. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que moi-même, au mois de janvier, j'ai reçu l'ensemble des syndicats de mon département ministériel au CNMS. Ils étaient tous présents. Tous les syndicats. Et chez nous, je ne sais plus le nombre qu'ils sont aujourd'hui, en tout cas plus de 90, mais bon, en tout cas, ils étaient tous là. Tous étaient conviés et fort heureusement, ils ont répondu favorablement et nous nous sommes rencontrés au CNMS ce jour-là. Donc, c'est dire que nos portes n'ont jamais été fermées à qui que ce soit. Ça, j'aimerais vraiment relever cela. Nos portes ont toujours été ouvertes. Mieux, nous avons au sein du ministère, je pense que c'est, bon, Dieu merci, il y a beaucoup d'autres ministères dans le cadre justement de la gestion de la trêve. Je crois qu'il a été demandé que chaque ministère crée en son sein un cadre de discussion, mais ce cadre-là a toujours existé ici au sein du ministère de l'Éducation nationale. Je l'ai trouvé, je l'ai amélioré, et aujourd'hui, nous avons le conseil consultatif, qui est notre cadre de dialogue permanent, et au sein de ce conseil, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez certes les représentants du ministère et vous avez les guides religieux. Nous nous sommes adressés au clergé catholique, au clergé musulman. Nous avons demandé aux protestants. Donc, ils nous ont désigné des autorités religieuses qui sont membres du CCN. Nous nous sommes adressés à la chambre de rois et chefs traditionnels. Donc, le roi lui-même est membre du CCN, mais compte tenu de ses occupations, il a désigné aussi des personnes pour le représenter au sein de ce comité de dialogue. Vous avez les associations de parents d'élèves. Les premiers responsables sont membres du CCN. Vous avez, bon, je crois que c'est tout. Et maintenant, vous avez les syndicats. En son temps, nous avons, je pense que tout le monde était tombé d'accord, nous avions choisi 13 syndicats. 13 syndicats qui étaient représentés au sein de ce comité par les premiers responsables. Voilà. Donc, c'est dire que c'est un comité de dialogue qui est permanent. Donc, vraiment, alors quand j'entends dire que oui, c'est parce qu'on ne nous reçoit pas, on ne nous écoute pas, je dis non. Chez nous, nous sommes ensemble. Nous gérons et c'est ça l'objectif. Et je l'ai toujours répété dans cette salle ici, tous les membres du CCN peuvent le confirmer. Je dis que c'est ensemble que nous gérons le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc ce cadre existe bel et bien. Les syndicats sont membres, les principaux syndicats sont membres de ce cadre-là. Et ce cadre fonctionne. La preuve, on vous a dit toutes les rencontres qui ont eu lieu ici. Je vous remercie. Merci. Bon, à présent, nous allons procéder aux échanges. Nous allons respectueusement demander à la presse de se retirer